Le Conseil appuie l'adoption du plan métropolitain d'aménagement et de développement, qu'il salue comme une première étape d'une vision d'ensemble concertée du développement de la région montréalaise. Comme organisme de protection du patrimoine, nous nous réjouissons que ce dernier y soit reconnu comme important pour la qualité de vie des citoyens et pour la capacité d'attraction du Grand Montréal. Nous apprécions que ces avantages socio-économiques figurent parmi les principes à la base du plan. Je vais utiliser le mot patrimoine pour parler du milieu naturel, du milieu bâti et des paysages qui font l'objet de la troisième orientation du plan sur lequel le Conseil veut vous faire quelques recommandations, et ce, dans l'esprit de la politique du patrimoine de Montréal. Le Conseil considère que le rôle fédérateur de la CMM et l'échelle de son territoire d'intervention peuvent amener celle-ci à jouer un rôle important dans la compréhension, l'appropriation et la diffusion des divers patrimoines de la grande région Montréal. Toutefois, alors que les deux premières orientations du plan proposent des avenues structurantes pour le territoire métropolitain, les pistes d'intervention identifiées dans la troisième sont, nous le croyons, plus timides. Ainsi, au-delà d'un assemblage de lieux patrimoniaux déjà reconnus au plan local et national, nous croyons que la CMM doit assumer un leadership qui permettra une autre lecture du patrimoine et qui engendrera des initiatives créatives en matière de mise en valeur et de promotion. Notre première recommandation porte sur l'adoption d'une vision régionale à l'égard du patrimoine. Le territoire de la CMM représente une échelle d'intervention génératrice de nouvelles opportunités et qui incite ainsi à voir autrement le territoire, tant en termes d'analyse et d'intervention que de concertation. D'abord, l'échelle métropolitaine suggère une lecture et une compréhension différentes du patrimoine, libérée des découpages administratifs traditionnels. Il pourrait s'agir, par exemple, d'identifier des regroupements thématiques, des paysages, des corridors de protection et des territoires culturels ou naturels à protéger, nonobstant les limites territoriales traditionnelles. Ces ensembles existent à toutes sortes d'échelles, même suprarégionales. Par exemple, la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO comprend des ensembles répartis sur un vaste territoire géographique. Deuxièmement, la définition d'une vision régionale peut mener à l'identification de territoires ou de paysages à protéger. Nous pensons notamment aux ceintures vertes, aux réseaux de marchés fermiers et aux corridors écologiques verts et bleus. À titre d'exemple, je cite le corridor forestier de Mont-Saint-Bruno qui s'étend sur une superficie de 40 km entre Verchères et la Prairie et traverse les limites de 5 MRC et 17 municipalités. Nous pensons aussi à certains paysages patrimoniaux métropolitains, tels le réseau de la colonisation de l'archipel montréalais et celui des rives ancestrales, qui pourraient apporter de nouveaux éclairages sur les noyaux villageois riverains, les parcours fondateurs et les autres témoins des découpages agricoles ancestraux et du système de rang. Il nous apparaît donc souhaitable qu'une approche globale d'analyse, supportée par des études à l'échelle régionale, soit adoptée pour définir une vision régionale qui ne soit pas que dictée par des impératifs fonctionnels comme les infrastructures et le transport.